Bonjour, dans cette vidéo on va faire un maquillage sans aucune nouveauté. Donc ça me permet de sortir des produits, des tiroirs que je n'utilise pas depuis un moment. Donc j'ai réalisé ce maquillage. Abonnez-vous et c'est parti. On commence par la base, donc on va appliquer la Original Skin de chez Origins. Je pense que vous la connaissez déjà depuis le temps. C'est une base qui va en fait contrôler mon excès de sébum. Je l'aime bien, elle fait pas grand chose à part contrôler mon excès de sébum. Donc voilà, c'est pour tous les produits que je vais présenter. Et si vous les connaissez ou si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Voilà, donc j'insiste plutôt au niveau de la zone T, vu que c'est là que je vais avoir tendance à briller un peu plus. Ensuite, je viens appliquer le fond de teint Amazonian Clay 12 heures de chez Tarte. Ça fait un moment que je ne l'utilise pas. En fait, j'aime bien ce type de vidéo sans nouveauté parce que ça me permet de sortir des produits que j'utilise pas depuis un moment. Donc je l'ai en teinte 8B porcelaine beige et c'est un fond de teint avec une couvrance très forte et qui va avoir un fini un peu poudré. Je l'ai utilisé quelques fois. Vous voyez, c'est vraiment consistant comme texture. Je l'ai utilisé quelques fois et j'ai trouvé qu'il était pas mal pour mon type de peau, vu qu'il a ce fini poudré en fait. Malgré sa forte couvrance, je trouve quand même qu'il a un fini assez naturel. Il va pas faire un effet masque que j'aime pas du tout. Par contre, il faut le travailler assez vite, je trouve. Parce que vu qu'il a ce fini poudré, il va sécher. Il va sécher très vite. Je pense que, à mon avis, l'anti-cerne que j'ai pris va être foncé par rapport à la teinte du fond de teint. Je pense que la caméra, ça sent plutôt pas mal. Bon, mais en vrai, je vois quand même un peu une différence. Et c'est plus facile de réchauffer le teint et de le foncer que de l'éclaircir si jamais le fond de teint est trop foncé. Donc voilà. Je pense que vous verrez, ça finit quand même assez naturel et ça fait pas un effet épais sur la peau pour l'anti-cerne. Donc j'ai pris le correcteur formule haute couvrance de chez The Ordinary. Il se présente comme ceci. Il a l'air petit mais il a quand même 8 ml et j'ai pris la teinte 1.0N Very Fair Neutral. Et c'est... ouais, j'avais oublié. C'est un petit flamme, un tube comme ça, voilà. Donc je viens en mettre un peu direct sur l'éponge. Ouah, j'ai du mal. Je vous signale, il est très tôt. J'ai du mal encore, j'ai l'impression que je dors encore. Voilà, c'est aussi une texture qui se tient. Et... non, attends, ça va. Une chose que j'avais déjà remarqué avec ce fond de teint et que je remarque à nouveau, c'est que je pense que pour les personnes qui n'ont pas les cernes très marquées, ben, vous n'aurez même pas besoin d'appliquer un anti-cerne parce qu'il couvre assez bien quand même. J'applique en même temps la base à paupières de chez Beauty Bay parce que je trouve que c'est plus facile de l'appliquer avant que je poudre le teint. Parce qu'ensuite, en ayant de la poudre ici, quand j'ai appliqué la base à paupières, j'ai l'impression que ça accroche d'une façon différente. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est bizarre.
et je trouve que ça fait pas homogène du coup. Alors pour la poudre, je vais utiliser la Shape Tape Satin Powder de chez Tarte. C'est une poudre qui fixe très bien. Je pense que tout le monde la connaît. Et je viens l'appliquer avec la houppette de chez Linda Albert que vous pouvez trouver sur Beauty Bay si jamais ça vous intéresse. Je viens d'abord poudrer le contour de mon œil. Voilà. Le fait d'appliquer la poudre avec une houppette, je trouve que ça rend le teint encore plus lisse puisqu'on va vraiment presser la poudre et je trouve que la poudre elle est encore plus efficace, elle tient le maquillage encore plus longtemps et aussi au niveau des brillances, vu qu'on est en train de presser la poudre contre notre peau, elle va vraiment se figer, je trouve. Bronzer, blush et highlighter. Je vais sortir ma palette magique, la Furoscope de chez Benefit. Je pense que vous la connaissez déjà aussi, vu toutes les fois où je l'ai utilisée. Donc on a un blush irisé, un blush pas tout à fait mat, un highlighter et un bronzer. Le bronzer Hoola, qui d'ailleurs est le bronzer phare de Benefit. Je viens prendre le bronzer avec un pinceau. Ensuite, je viens prendre le blush avec un pinceau biseauté. Voilà. Et pour l'highlighter, je viens donc prélever un peu du cookie et en appliquer légèrement. Voilà. C'est une palette que franchement j'adore. Je pense qu'elle était en édition limitée, mais vous pouvez acheter les produits en séparé. Et je trouve qu'ils marchent très très bien, ils se fondent très bien à la peau et ce sont des teintes assez universelles. Ensuite on passe aux sourcils et je vais les brosser pour avant enlever tout ce qu'il peut y avoir dedans, vu qu'on a appliqué le fond de teint, la poudre. Voilà. Et je viens appliquer un crayon que j'ai beaucoup utilisé, mais que depuis un moment j'ai mis de côté. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a d'autres choses. C'est le Stylized Eye crayon à sourcils de chez MAC. Voilà, que j'ai en teinte Stylized du coup. Stylized, c'était pas le nom du crayon. C'est un crayon avec un embout d'un côté et le crayon rétractable de l'autre. Voilà. Est-ce que vous voyez la différence entre le côté pas fait et le côté fait? Je trouve que en fait c'est la teinte parfaite pour moi et je trouve qu'il est bien. Il n'est pas trop gras, il n'est pas trop sec. Il fait bien son travail, sa pointe est pas très fine au point de se casser facilement. Elle n'est pas très épaisse pour qu'on puisse quand même faire du poil à poil presque. Maintenant, on va passer aux yeux. Juste enlever les petites stries là. Sinon après quand on va appliquer les fards ça va se voir. Pour les yeux j'ai sorti la palette Rose Quartz de Huda Beauty. Je sais qu'elle date pas d'il y a très longtemps, mais je pense que ça fait très longtemps que je ne l'utilise pas. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Mais je pense que vous la connaissez déjà parce que elle a fait parler un peu. Et du coup aujourd'hui j'ai plutôt envie de partir dans les teintes marronnées ici. Donc on va plutôt faire quelque chose de très nude.
je vais prendre un pinceau comme ça, assez gros, pour appliquer la teinte Precious, grossièrement au niveau de mon creux. Donc, j'ai mon miroir ici, comme toujours. Pigmentation, c'est bon. Donc là, c'est un taupe qui tire sur le violet et qui marque très bien. Je trouve que c'est une teinte qui est très belle pour faire le contouring du regard. Si jamais c'est quelque chose que vous aimez faire vraiment travailler avec les creux des yeux. Donc je trouve ça très beau. Ensuite, je vais venir appliquer la teinte Aura, donc ce marron là, au niveau du coin externe, et je vais remonter légèrement dans le creux. Donc je prends un pinceau estompeur, j'en prélève un peu, qui n'est plus un peu, bon. Et je viens. J'avais oublié à quel point ces fards sont bien pigmentés. Donc je le travaille au niveau du coin externe et je le remonte un peu au-dessus du creux, comme ça, pour le fondre avec la teinte Precious que j'ai appliquée juste avant. Dites-moi si je sors du cadre, parce que entre caméra, miroir, je me sens perdue. C'est que parfois c'est que au montage où je me rends compte que j'étais là ou j'étais là. Bon, j'en profite pour mettre un peu au niveau du ras de cils inférieur. Voilà, je trouve que ça ajoute un petit je ne sais pas quoi. Ensuite, je viens appliquer la teinte Gratitude en continuité de cette teinte sur la paupière, et je prends un pinceau estompeur. Alors, même si j'ai dit je vais prendre des teintes marronnées, vous voyez que ce sont des marrons qui tirent beaucoup sur le rose. Je pense que le rose est la couleur préférée de Huda. Donc, toutes ces palettes tournent un peu autour du rose. Et même celle-ci, en même temps, elle s'appelle Rose Quartz. Rien que là, je trouve que ça fait déjà un très joli maquillage mat. Il suffirait même juste de faire un trait au ras de cils supérieur avec la teinte Mantra, et je pense que ce serait très beau. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la lumière. Donc je vais prendre la teinte Energized, qui est celle-ci, et je vais la prélever au doigt parce que... Enfin, vous voyez ce que je vais dire. Et je viens... Je tapote juste. Non, mais ça s'arrête pas. Oh, c'est trop beau. Mais il se passe quoi là? Mais ça ne s'arrête pas. Mais on a un fard à l'infini là. Vous prémuvez une fois, vous pouvez faire tous les maquillages avec. C'est quoi ça? Je pense que je l'avais jamais utilisé ce fard. Ou alors j'en ai pas l'idée. Enfin, j'en ai pas le souvenir. Mais il est trop beau.
Avec un pinceau un peu plus précis, je viens prendre la teinte Mantra, donc la plus foncée de la palette, et je viens juste un peu intensifier mon coin externe. Ici, un tout petit peu. Voilà, je trouve ça plus intense. Je le ramène au ras des cils inférieur, juste au niveau du coin externe. Et je reprends le pinceau de la teinte Aura pour juste venir dégrader ici les bouts. Et je prends ensuite le pinceau Precious et je dégrade le tout sans reprendre de matière. Comme ça, le dégradé se fait plus facilement. Voilà, je fais le petit. Vous en pensez quoi? Moi j'adore. Je viens juste appliquer la teinte Love Stone, celle-ci, au niveau du coin interne, juste pour rajouter un tout petit peu de lumière. Je prends un petit pinceau plat. Là vous voyez, un petit peu de lumière. Bon, j'aime beaucoup, je pensais pas autant aimer. Je pensais, en fait c'est très simple, mais je trouve ça très beau. Bon, je suis contente, finalement. Je vais appliquer en muqueuse supérieure le crayon Colorful en noir de chez Sephora et le mascara Rare Beauty, c'est le Black Mascara. Voilà, et je reviens tout de suite. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Moi, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, au niveau des lèvres, je vais appliquer le combo Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, donc le crayon et le rouge à lèvres. Un peu de Fix Plus. Voilà ce que ça donne pour ce petit maquillage sans nouveauté. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous parce que ça fait plaisir et on fait grandir la chaîne ensemble. Ce que je trouve est très bien. À bientôt!